Je veux vous parler aujourd'hui du lion et de l'agneau. En chacun de nous cohabitent les deux. Il y a un lion. Il est là pour protéger, pour défendre, pour conquérir. Le lion est courageux, combatif et nous aide à accomplir nos rêves. Il y a aussi un agneau en nous. Il est là pour rester en paix, pour pardonner les offenses, pour ne pas réagir à chaque circonstance, pour laisser Dieu mener nos combats. Nous voyons cela avec Jésus. On l'appelait le lion de la tribu de Juda. En tant que lion, il a renversé les tables dans le temple et a chassé les gens qui agissaient de mal. En tant que lion, il a parlé avec fermeté aux pharisiens, les chefs religieux aux motivations impures, les qualifiant d'hypocrites, disant qu'ils étaient des sépulcres blanchis. On l'appelait aussi l'agneau de Dieu. En tant qu'agneau, il n'a pas répondu à ses détracteurs lorsqu'ils l'ont amené devant Pilate. Face à toutes ces fausses accusations, l'Écriture dit qu'il ne répondit pas un mot. Il ne s'est pas défendu. Sur le chemin de la croix, les soldats et les autres se sont moqués de lui, l'ont tourné en dérision. « Et si tu es si grand, si tu es vraiment le roi, pourquoi ne descends-tu pas pour te sauver toi-même » Il a dit « J'aurais pu faire appel à 10 000 anges pour me secourir. » Mais il ne l'a pas fait. Il avait un dessein à accomplir. Il savait que tout cela faisait partie du plan de Dieu. La question n'est pas « Êtes-vous un lion ou un agneau ?» Vous êtes les deux. La clé est de savoir lequel des deux doit se manifester. L'Ecclésiaste dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un temps pour combattre et un temps pour se retenir. Vous n'atteindrez pas votre destinée en étant toujours un lion, en combattant sans cesse ou en étant toujours un agneau, en battant en retraite constamment. Certaines personnes sont douées pour être le lion. Vous les regardez de travers et elles rugissent. Elles adorent se disputer, se venger, dire ce qu'elles pensent. Elles sont facilement offensées, cherchant toujours à rendre la monnaie de leurs pièces. Quelqu'un leur coupe la route. Elles essaient de le rattraper. Elles vont conduire des kilomètres après leur sortie parce qu'elles veulent leur montrer qui elles sont. Voici quelque chose d'important. Vous n'êtes pas censé mener toutes les batailles. Beaucoup de choses qui se dressent contre nous ne sont que de simples distractions. C'est l'ennemi qui essaie de vous faire perdre votre temps, votre énergie, vos émotions, en vous entraînant dans des conflits sans importance. Quand quelqu'un nous fait du tort, dit des choses blessantes, ce lion sort naturellement. Me voilà, laissez-moi faire, je suis prêt à rugir. Vous devez vous demander, si vous gagnez cette bataille, qu'est-ce que cela va accomplir? Se situe-t-elle entre vous et votre destinée? Va-t-elle vous faire avancer? Ou va-t-elle simplement nourrir votre ego et vous faire du bien parce que vous leur avez prouvé qui vous êtes? C'est une distraction. Votre temps est trop précieux, votre mission trop importante pour vous laisser distraire par des batailles qui n'en valent pas la peine. Vous n'êtes pas seulement un lion. Il y a un agneau en vous. L'agneau reste en paix. L'agneau n'est pas agacé par les bavardages négatifs. L'agneau sait comment s'éloigner des conflits. Dans la vie de Jésus, il a été l'agneau bien plus souvent qu'il n'a été le lion. Je me demande si la raison pour laquelle nous sommes stressés, frustrés et semblons ne pas progresser n'est pas que nous laissons le lion dominer. Nous essayons toujours de nous défendre, de prouver, de contrôler. Je dois convaincre cette personne de m'apprécier et lui montrer que je suis quelqu'un de bien. Mais certaines personnes, quoi que vous fassiez, ne seront jamais pour vous. Si vous parvenez à les convaincre, 2 autres qui ne vous aiment pas apparaîtront. C'est un piège qui vous oblige à vivre constamment en mode combat. Regarde ce qu'ils ont dit. Mon patron m'a mis de côté. Et je suis encore coincé dans les embouteillages. Sam, tout est un combat. Rendez-vous service. Laissez l'agneau se manifester. Laissez Dieu mener vos combats. Mais Joël, ils parlent de moi. Ils me font passer pour un méchant. Permettez-moi de vous encourager. Dieu peut vous justifier bien mieux que vous ne le pouvez vous-même, si vous restez en paix. Dieu a dit qu'il dressera devant vous une table en face de vos adversaires. Il vous élèvera devant ceux qui essaient de vous rabaisser. Et oui, nous avons besoin du lion. Il y a des moments où nous devons nous battre. Mais la plupart des choses qui viennent contre nous sont des petites choses insignifiantes qui nous semblent énormes. Ils m'ont mal compris.
Ils ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Ce n'est pas juste. Je sais que c'est blessant. Personne d'entre nous n'aime ça, mais cela ne vous empêchera pas d'atteindre votre but. Quand Jésus était suspendu sur la croix et a refusé que les anges viennent le secourir, il disait en effet « Pour atteindre votre destinée, vous devrez supporter certaines choses. Vous devrez être la personne la plus mature et ignorer certaines insultes et ne pas vous défendre à chaque fois. Ne pas chercher à avoir le dernier mot, ne pas dépenser votre énergie à rugir, à essayer de remettre les gens à leur place. Vous devrez laisser cet agneau se manifester et laisser Dieu mener vos combats, remettre votre réputation entre ses mains. Vous devez faire confiance au dessein de Dieu pour votre vie. Croire que ce qu'il accomplit n'a pas besoin que vous corrigiez tout en cours de route. Que vous redressiez chaque personne, que vous arrangiez celui-ci, que vous contrôliez celui-là. Votre lion va faire une crise de nerfs. Il m'a dit de vous dire « Donne-moi un jour de congé ». Il y a un agneau en vous qui est prêt à se lever. L'agneau est un lieu de paix. L'agneau, c'est savoir que Dieu est votre défenseur, que rien ne peut arrêter ce qu'il a prévu pour votre vie. Quand vous êtes en paix, vous êtes en position de force. On pourrait croire que c'est en étant bruyant, énergique, combatif que l'on a le pouvoir. Mais parfois, c'est un signe de faiblesse. Nous essayons de rugir pour cacher notre insécurité. Pourquoi ne pas vous arrêter et savoir qu'il est Dieu ? C'est intéressant. De tous les animaux auxquels Dieu aurait pu nous comparer, il y a le lion et l'agneau. L'agneau est l'un des animaux les plus paisibles, calmes et imperturbables que l'on puisse trouver. Vous n'avez jamais vu un agneau nerveux, un agneau contrarié, un agneau se disputer et se battre. Les agneaux sortent simplement brouter, profitent des pâturages, profitent de la journée. Une des raisons est qu'ils savent qu'ils ont un berger. Ils sont convaincus que quelqu'un veille sur eux, éloigne les animaux sauvages, pourvoit à leurs besoins, les conduit vers la nourriture et l'eau, alors ils restent en paix. Parfois, nous essayons de tout faire par nous-mêmes. Nous devons trouver la nourriture, pour ainsi dire, l'opportunité et garder la porte ouverte. Et nous devons convaincre ces gens de nous aimer et nous protéger du mal. Voici ce que nous oublions. Cela ne dépend pas seulement de nous. Nous avons un berger. Nous avons un défenseur, un pourvoyeur, un justicier, un créateur de chemin, un guérisseur, un libérateur. Mais si vous vivez en mode combat, pensant que le lion doit toujours se lever, vous ne pourrez pas dire avec David « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Une traduction dit « J'ai tout ce dont j'ai besoin ». C'est une façon puissante de vivre, de savoir qu'en tant qu'agneau, nous avons un berger qui veille sur nous. Nous n'avons pas besoin de manigancer, de manipuler, de nous défendre. Nous pouvons vivre en paix, sachant que le bon berger a le contrôle de notre vie. Victoria et moi étions dans le Colorado il y a quelque temps, faisant du quad. Nous étions dans la forêt nationale. C'était très beau. Nous avons tourné un virage et il y avait des centaines de moutons sur le sentier. Il n'y avait aucun moyen de passer. Nous avons arrêté nos quads et sommes restés assis quelques minutes. Mais ils n'ont jamais bougé. J'ai décidé d'essayer de les effrayer. Je me suis approché d'eux, à peut-être 6 mètres de distance. J'ai mis le véhicule au point mort et j'ai fait vrombir le moteur aussi fort que possible, à plein régime. J'avais l'impression que le sol tremblait. Je regardais très attentivement. Savez-vous que pas un seul mouton ne s'est retourné pour regarder ? Pas un seul n'a prêté la moindre attention. Ils ont agi comme si je n'étais même pas là. J'ai appris une leçon ce jour-là. Les moutons sont têtus. Les moutons ne vont pas perdre leur paix. Nous devons prendre exemple sur eux. Soyez plus têtus lorsqu'il s'agit de céder votre paix. La prochaine fois que quelqu'un fera vrombir son moteur contre vous, pour ainsi dire, essaiera de vous contrarier, de vous offenser, ignorez-le et continuez votre chemin. Si vous les laissez vous contrarier, si ce qu'ils ont dit gâche votre journée, et si le retard aigrit votre matinée, vous leur donnez votre pouvoir. Vous avez besoin de votre joie, de votre paix, pour avoir une journée productive. Personne ne peut vous les enlever, vous devez les céder. Vous êtes maître de votre paix. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, ce qu'ils disent, comment ils vous traitent. Mais vous pouvez contrôler votre réaction. Je sais que parfois nous devons affronter les choses et que le lion doit rugir. Mais la plupart du temps, c'est l'agneau qui doit se manifester.
Si cette bataille ne se situe pas entre vous et votre destinée, ignorez-la et avancez. C'est ce que David a fait adolescent. Il travaillait dans les champs de berger, et son père lui a demandé d'apporter le déjeuner à ses frères. Ils étaient dans l'armée, dans une autre ville. Quand son frère aîné, Eliab, vit David, il dit devant tous les soldats, « Que fais-tu ici, David ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis que tu es censé garder ?» Il a essayé de rabaisser David et de le faire se sentir petit. David avait fait une bonne action. Il avait voyagé toute la journée. Il aurait pu être offensé. Je suis sûr que le lion en lui s'est dressé. Ses émotions lui ont dit « Règle-lui son compte », mais il ne l'a pas fait. L'Écriture dit que David se détourna et s'éloigna. Il a dû calmer le lion et laisser l'agneau se lever. Pour être l'agneau, vous devez ravaler votre fierté. Vous ne pouvez pas laisser votre ego prendre le dessus. Vous devez maîtriser votre esprit, maîtriser vos émotions. Souvent, nous voulons dominer les autres, contrôler la façon dont on nous traite, contrôler ce qu'ils disent, leur opinion. Nous ne pouvons pas contrôler ces choses. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre propre esprit. Vous avez le choix, le lion ou l'agneau. Vos émotions choisiront le lion. Elles voudront s'engager, se venger, se défendre. Ce n'est pas toujours le bon choix. Si vous êtes tout le temps le lion, vous serez distrait par des batailles sans importance. Ce qui est significatif, c'est que quelques minutes plus tard, David entendit Goliath provoquer les Israélites. Il sortit sur le flanc de la montagne et cria toutes ses menaces. Les soldats, eux, s'enfuirent et se cachèrent. Pas David. Le lion en lui se dressa. Il dit « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Si David ne s'était pas détourné d'Eliab, il n'aurait jamais vu Goliath. S'il s'était engagé dans une bataille sans importance, s'il avait laissé ce commentaire mesquin le contrarier, le détourner de son chemin, il aurait manqué la vraie bataille qu'il était censé mener. Ne perdez pas votre temps à combattre des choses futiles. L'ennemi essaiera de vous attirer dans des conflits, de vous piéger pour que vous soyez offensés, pensant « je dois leur rendre la pareille ». Ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Faites comme David. Tournez-vous et partez. Il y a suffisamment de vraies batailles que vous devez mener. Il y a des Goliaths. Dieu en a mis sur le chemin de chacun d'entre nous. Des géants que nous allons vaincre et qui nous mèneront à un nouveau niveau. Mais si vous vous battez pour des futilités, vous n'atteindrez jamais Goliath. David demande « Quelle sera la récompense pour celui qui vaincra ce géant? Quel est le prix pour l'avoir éliminé ?» David était intelligent. Il n'allait pas le combattre sans raison. On lui dit que celui qui vaincrait Goliath épouserait la fille du roi Saül et que lui et sa famille n'auraient plus à payer d'impôts. David était un berger. Il venait d'une famille modeste, qui semblait destinée à toujours lutter. C'était une occasion de changer la lignée de sa famille, un moment décisif pour sa destinée. Avec cette seule victoire, il pouvait passer du statut de simple citoyen à celui de membre de la royauté. Le butin était grand. Alors qu'il contemplait tout cela, il dit à un moment donné « N'y a-t-il pas une cause ?» Il disait « J'ai une bonne raison de mener cette bataille. Premièrement, Goliath s'attaque au Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est la chose principale. Je vais me battre pour ma foi. Et deuxièmement, il y a une grande récompense, non seulement pour David, mais pour sa famille. Une façon de savoir que c'est une bataille que vous êtes censé mener, c'est quand elle ne vous concerne pas seulement vous, mais qu'elle contribue à rendre le monde meilleur, à améliorer la situation de votre famille. Vous vous battez pour la justice, pour les opprimés, pour les démunis. Si David s'était battu contre Eliab, il n'y aurait eu aucun butin. Cela aurait été juste pour l'ego de David, pour essayer de prouver à Eliab qui il était. Vous n'avez rien à prouver. Pourquoi menez-vous des batailles en essayant de convaincre quelqu'un de vous aimer? Vous n'avez pas besoin de ça. C'est une distraction. David alla affronter Goliath. Il le regarda dans les yeux et dit « Goliath, en ce jour, je te vaincrai, et je donnerai ta tête en pâture aux oiseaux du ciel. » Ce lion s'est levé. Il est parti avec courage pour défendre le peuple d'Israël, pour défendre l'Éternel. Il a lancé cette pierre et a terrassé Goliath, le laissant inconscient.
Il y a des moments où le lion doit rugir. Vous devez être fort, courageux et poursuivre ce que Dieu a mis dans votre cœur. Il ne s'agit pas d'être tout le temps un agneau ou tout le temps un lion. Il s'agit de connaître les saisons. Faites attention à ce à quoi vous consacrez votre énergie. La plupart du temps, nous devons vivre comme l'agneau. Ignorez les commentaires négatifs, pardonnez les offenses, pardonnez au conducteur qui vous a coupé la route. Vous ne le reverrez jamais. Pourquoi laissez-vous cela gâcher votre journée? J'étais sur le parking de Costco un samedi, il n'y a pas si longtemps, et il y avait 4 fois plus de voitures que de places. J'ai déposé Victoria et j'allais me garer et attendre dans la voiture. Après avoir tourné en rond pendant une éternité, j'ai finalement vu cette dame sortir avec ses enfants et commencer à monter dans sa voiture. Elle avait 27 chariots. Je savais que ça prendrait 2 heures pour tout décharger, mais j'étais juste heureux d'avoir cette place. Elle a tout déchargé et a ramené les chariots un par un. J'ai trouvé la seule personne qui remet tout à sa place. Elle a finalement reculé et j'étais sur le point de m'engager. Et voilà que ce crétin arrive. Je veux dire, cette autre personne. J'ai été bloqué par sa voiture 1 seconde. Il s'est faufilé depuis la mauvaise direction et a pris la place que j'attendais depuis 3 semaines. C'est drôle comme l'agneau peut vite se cacher. Tout ce que je sentais, c'était le lion qui disait « Klaxonne, agite le poing, fais-lui savoir ce que tu penses. » Parfois, c'est juste un test. Pouvez-vous maîtriser le lion dans les petites choses de la vie? Pouvez-vous maîtriser votre esprit? Contrôler vos émotions quand les autres vous font du tort? Je me suis dit, je te donne ma place de parking, mais je ne vais pas te donner ma paix. Je vais rester calme, je vais ignorer ça. La vie est trop courte pour se laisser contrarier par des petites choses. Si vous réussissez ces petits tests, le parking, le voisin qui vous offense, le collègue qui vous met à l'écart, alors vous arriverez à vos Goliaths, les batailles qui comptent vraiment, celles où Dieu vous donnera le pouvoir de faire tomber un géant, de passer à un nouveau niveau de votre destinée. Quand nous essayons d'acquérir cet endroit, l'ancien Compact Center, notre principal concurrent était la société qui possédait tous les bâtiments aux alentours. 11 tours, c'était David contre Goliath. Je n'étais pasteur que depuis 3 ans. J'étais jeune et nouveau dans tout cela. J'aurais dû être intimidé, penser qu'il n'y avait aucune chance. Ils sont tellement plus grands. Mais ce lion s'est levé en moi. Je n'aime pas les conflits. Je suis plutôt de nature facile. Mais il y avait un feu dans mon esprit. Je savais que cet endroit devait être à nous. À un moment donné, la société nous a offert une somme importante pour que nous partions. Allez construire votre propre bâtiment ailleurs. Ça ne m'a pas ébranlé, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Il y a un lion en vous pour accomplir votre mission, une puissance surnaturelle pour résister à l'opposition, une faveur pour vaincre. Ils ont essayé d'intimider, mais ce lion continuait de se lever, de rugir en retour. Vous savez que c'est une bataille que vous êtes censé mener quand le butin est grand. Ce n'était pas futile, c'était une destinée. C'était un lieu pour nous permettre de donner de l'espoir au monde, de relever ceux qui sont tombés, d'aider les gens à devenir ce pourquoi ils ont été créés. Pendant cette bataille de près de 2 ans, l'un des principaux chefs d'entreprise de la ville a déclaré en public « Il gèlera en enfer avant que Lakewood n'obtienne le Compact Center ». La personne qui me l'a rapporté pensait que je serais contrarié et offensé. Cet homme était si influent que cela pourrait nous retarder. La vérité, c'est que ça ne m'a jamais dérangé. Je n'y ai jamais prêté attention. Je savais que cet homme ne contrôlait pas notre destinée. Il ne peut pas arrêter les desseins de Dieu. Vous savez quoi? Il était une distraction. Je n'avais pas de temps à perdre à répondre à ce qu'il disait. Son opinion ne faisait ni ne défaisait notre projet. L'agneau s'est levé. Ignore ça, Joël. Passe outre. Avance. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous pouvez avoir à la fois le lion et l'agneau qui travaillent en même temps. Le lion se battait pour le Compact Center. Nous n'abandonnerons pas ce que Dieu a promis. L'agneau ignorait les mauvaises langues, ne donnait pas d'énergie aux sceptiques. Il restait en paix malgré les critiques. Une marque de maturité, c'est quand on sait quand l'agneau doit se manifester et quand le lion doit se lever. Les deux sont nécessaires à votre destinée. L'erreur que nous pouvons commettre est de laisser le lion sortir pour des choses futiles, des choses qui n'ont pas d'impact sur votre but.
ce sont des contrariétés, des retards, des offenses. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de tout ça. Jésus a dit « Cessez de vous laisser troubler ». Ne passez pas les 20 prochaines années à vous laisser frustrer par les mêmes choses, le même collègue qui vous tape sur les nerfs, les mêmes embouteillages qui vous stressent. Changez votre approche. Il y a un agneau en vous. Si vous gérez la situation de la bonne manière, vous pouvez rester en paix. J'aime faire du vélo, et il y a un sentier de 16 km que j'emprunte qui longe le bayou et traverse de nombreux bois. Parfois, je traverse de grands nuages, de moucherons, des milliers et des milliers. J'ai appris à toujours porter des lunettes. Même si je roule au crépuscule et que je n'ai pas mes lunettes de soleil, je porte une paire transparente, parce que les moucherons peuvent entrer dans les yeux. Ils sont si petits qu'on ne peut pas les voir pour les éviter. Soudain, vous vous retrouvez dans un grand nuage. Il y a eu des fois où je n'avais pas mes lunettes et ils se sont mis dans mes lentilles de contact, je ne pouvais plus voir et j'ai dû m'arrêter. J'ai aussi appris qu'il faut garder la bouche fermée, sinon on avale les moucherons. Si vous parlez ou respirez par la bouche, ils peuvent entrer et provoquer une irritation. Vous commencez à tousser. Mais j'ai pensé que c'est le même principe dans la vie. Nous avons tous affaire à des moucherons, des petites choses qui peuvent nous déranger, nous irriter, nous offenser. On ne peut pas l'éviter. Ça fait partie de la vie. Premièrement, si vous ne gardez pas vos lunettes, pour ainsi dire, votre vision sera déformée. Vous perdrez votre concentration et serez distrait. Ce petit moucheron est entré dans mon œil. J'ai dû descendre de mon vélo, essayer de nettoyer ma lentille au milieu de nulle part. Les petites offenses, les petites irritations peuvent obscurcir votre vision et vous empêcher de profiter de la journée. Quand les moucherons arrivent, deuxièmement, gardez la bouche fermée. Mais Joël, ils ont été impolis avec moi. Sans vouloir vous offenser, c'est un moucheron. Chassez-le simplement d'un revers de main. Ne répondez pas. Ne vous plaignez pas. J'ai dit de le chasser d'un revers de main, pas de leur faire un geste déplacé. Chassez-le, c'est tout. N'allez pas raconter à 3 amis ce qu'ils ont fait. Tenez votre langue et continuez. Vous ne pouvez pas échapper à tous les moucherons. Certaines saisons sont pires que d'autres. Mais ils n'ont pas à gâcher votre journée quand vous savez comment y faire face. Et que c'est l'agneau qui se manifeste, pas le lion, et que vous l'ignorez. Vous passez outre et vous laissez Dieu mener ses batailles. Une des raisons pour lesquelles David était un champion, c'est qu'il comprenait le lion et l'agneau. Il savait lequel était nécessaire pour chaque saison. Il n'a pas essayé d'être tout le temps un lion, traitant tout le monde comme un Goliath, ni tout le temps un agneau, vivant de manière passive et complaisante. Je me demande si vous ne rugissez pas alors que vous devriez vous reposer, si vous ne vous battez pas alors que vous devriez pardonner, si vous n'êtes pas troublé alors que vous devriez faire confiance. Dieu ne nous a pas créés pour vivre en mode combat. Il y a un agneau en vous. Quand vous laissez cet agneau se manifester, non seulement vous aurez plus de paix, mais Dieu combattra pour vous. Il fera arriver des choses que vous ne pourriez pas faire arriver. David a finalement été au palais pour travailler pour le roi Saül. Il était son porteur d'armure. Il jouait aussi de la harpe pour Saül quand il était déprimé. Un jour, alors qu'il jouait, Saül lui a lancé une lance et a essayé de le tuer. Lui aussi était jaloux. Tout le monde connaissait ce jeune homme qui avait vaincu Goliath. Chaque fois que Dieu commence à vous élever, vous devez passer le test de la gestion des personnes jalouses. Tout le monde ne se réjouira pas pour vous. Certains deviendront critiques, essaieront de vous rabaisser, de vous discréditer. Il est tentant de laisser le lion sortir, de se disputer, de prouver, d'essayer de leur rendre l'appareil. Ce n'est pas le moment pour le lion, c'est le moment pour l'agneau. Restez sur la voie de l'excellence, pardonnez l'offense. Essayer de les faire changer d'avis est une distraction. Laissez tomber et avancez. Quand Saül a lancé cette lance, David l'a esquivée et elle l'a manqué. David aurait pu la ramasser et s'occuper de Saül. Il avait une bonne raison. C'était de la légitime défense. David était puissant. Il avait tué un ours de ses propres mains. Mais David savait que Saül était oint comme roi. Il ne toucherait pas à loin de Dieu. Comme avec son frère, David s'est éloigné. Il a réussi le test. Saül l'a poursuivi à travers tout le désert. David ne s'est pas vengé. Il n'a pas fait de mal à Saül.
Plus tard, Saül fut tué dans une bataille et David devint roi. Mais si David avait pris les choses en main et avait essayé de se justifier lui-même, il n'aurait jamais accompli sa destinée. Il y a un temps pour le lion et un temps pour l'agneau. Les deux sont nécessaires. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans votre mode lion, stressé, frustré. La raison pour laquelle ça ne change pas, c'est que c'est le moment pour l'agneau de rester en paix et de laisser Dieu mener le combat. Demandez-vous, quel est le butin? Si je gagne, qu'est-ce que je vais y gagner? Si c'est juste pour prouver qu'ils avaient tort, cela ne vous rapproche pas de votre destinée. Ça ne vaut pas la peine de se battre. C'est une distraction. Soyez sélectif dans la façon dont vous dépensez votre temps et votre énergie. L'ennemi adorerait que nous passions notre vie frustrée, en colère contre notre voisin et stressés par les embouteillages, laissant des futilités nous éloigner de notre but. Apprenez à être l'agneau, à pardonner, à ignorer, à vous élever au-dessus. Alors, quand les Goliaths se présenteront, les obstacles qui bloquent votre destinée, les rêves que Dieu a mis en vous et pour lesquels vous savez qu'il y a une cause, laissez le lion rugir. Levez-vous avec courage, avec foi, avec puissance, et poursuivez ce que Dieu a mis dans votre cœur. Conquérez de nouveaux territoires pour votre famille et pour le royaume. Ma prière est que vous connaissiez les temps et les saisons pour le lion et pour l'agneau. Alors que vous écoutez cette voix douce et tranquille, je crois et je déclare que, comme David, vous aurez la faveur de vaincre des géants, des percées surnaturelles et la grâce d'ignorer les Saül, de rester en paix, de résister à l'opposition pour atteindre la plénitude de votre destinée, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Yeah.